Bonjour. Fait que c'est la deuxième partie du vidéo sur le calcul d'un bloc d'habitation. Dans le premier, j'ai parlé de calcul pour un appartement, et là, j'y vais pour vraiment l'entrée principale. Pour ça, je me suis servi d'un exemple que vous avez dans votre livre de notes de cours, où est-ce qu'on vous parle d'un bloc appartement qui possède 12 logements, finalement 4 de type A, B et C. On vous donne des superficies, donc là-dessus, là, j'ai fait les calculs pour chacun des appartements, des types d'appartements en fait. Fait que pour les appartements de type A, j'étais arrivé à 16 750 watts. Type B, 18 550 et type C, 20 550. Au final, ça donne des entrées qui tournent autour de 100 ampères. Il y aurait moyen de faire des entrées de plus faible capacité ou de se dire que finalement, on va tout faire des 100 ampères parce que quand vous allez commander votre colonne de compteur, ben, vous allez pouvoir demander des embases 100 ampères avec des mains 100 ampères. Puis une fois que vous allez câbler, ben, vous allez toujours utiliser le même calibre de fil plutôt que d'avoir différents calibres de fil et différentes capacités d'entrée. C'est une façon de le voir. Donc, je repars ça. Ça fait que là, ce qu'on nous dit dans l'article, on parle de l'article 8.202. Et là, je suis dans cette partie-là de l'article 8.202. On vous dit que il va falloir prendre la capacité des logements, mais à l'exclusion des charges de chauffage. Fait que c'est pour ça que j'ai pris mes appartements et là, ben, j'ai soustrait le chauffage parce que vous, lui, en chauffage électrique, il y a 4 kilowatts, donc 16 000 moins 4, 12 000. Celui-là, 18 000 moins 5, 13 000. Puis celui-là, ben, 20 000 moins 6, c'est 14 000. Fait que j'ai 4 appartements de chaque groupe, finalement. Là, après ça, l'article nous dit de prendre 100% du plus gros. Après ça, ils vont nous dire 65% des deux prochains, plus élevés. Après ça, ils vont me dire 40% des deux prochains, les plus élevés. Puis après ça, ils vont me dire 25% des 15 prochains. Si j'en avais eu plus, après ça, je les aurais pris à 10% pour tous les autres. Donc, plus qu'il y a de logements, à un moment donné, moins qui compte là, dans ce calcul-là. En faisant ça, là, ce que j'ai fait. Bon, j'ai pris 100% du plus gros. Je prends celui-là, 14 500. Après ça, les deux prochains, celui-là et celui-là, lui et lui. Ben là, j'ai compte 65% des deux prochains, fait que j'ai fait 14 500 fois 0,65 fois 2 finalement. 18 000 watts. Après ça, 40% des deux autres plus gros. 40% des deux autres plus gros, j'en ai un ici de 14 500, puis après ça, je tombe à 13 500. C'est pour ça que ce que j'ai fait. 14 500 plus 13 550 fois 0,4, 11 240. Et le reste, lui. Fait que 3 à 13 500 plus 4 à 12 750 à 25%. Fait que finalement, ça m'a donné 22 912 watts. Quand j'additionne tout ça, ça c'est la demande pour les logements, mais je vous rappelle que là-dessus, j'ai soustrait le chauffage. 67 617,5 watts de demande, que dans le fond, je vais venir placer ici. Après ça, je vais aller calculer mon chauffage pour tous les appartements. Fait que là, j'ai sorti mes chauffages. J'en ai 4 à 4 kW, 4 à 5 kW, 4 à 6 kW. Bon, ben, je les additionne toutes. Ça me donne 60 kW de chauffage total pour les appartements. Le règlement reste le même, vu que c'est des appareils contrôlés par des thermostats. Les 10 premiers kilowatts à 100%, donc 10 kW. Puis le reste à 75%, donc mes 50 kW restants à 75%, 37,5 kW. Quand j'additionne tout ça, 47,5 kW de chauffage dans les appartements. Fait qu'au début, j'ai enlevé le chauffage, mais là, je le reprends à part pour conserver finalement le même règlement. 47,5 kW, je vais aller le mettre. Voyez-vous, je l'ai mis ici. Et après ça, ben, ce qui va me rester, s'il y avait eu des bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles à n'importe qui, là, genre à l'extérieur, les autres, ils auraient été comptés à 100%, mais on n'en parle pas dans ce problème-là. Après ça, le propriétaire va avoir des charges, lui, dans le fond. Quand on entre dans l'appartement, ben, souvent il va y avoir du chauffage sur le côté là.
Après ça, il va y avoir de l'éclairage à différentes places dans les escaliers, tout ça. Il pourrait peut-être avoir d'autres charges comme des moteurs ou des affaires comme ça qui serviraient pour de la ventilation du bâtiment. Ça, on appelle ça les charges du propriétaire. Ils sont gérées totalement différemment, eux autres. Les charges du propriétaire, ce qu'on fait, c'est un peu bizarre. On les additionne toutes, on les compte à 75%, mais après ça, il faut les mettre à fois 1,25 parce qu'ils sont considérés comme des charges continues. Fait que là, ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, on prend les charges du propriétaire. Dans l'exemple que j'avais, il y avait 8 kW de chauffage avec des thermostats, 1,5 kVA d'éclairage parce qu'il y a des facteurs de puissance, 6 kVA de sécheuse, 1,25 kVA pour la machine à laver disponible à tout le monde, puis 3 kW finalement pour le chauffe-eau. Voilà, de la machine à laver, on va dire. On prend tous ces kilowatts-là, puis on les additionne. 19,5 kW. Après ça, on les fait à 75%. 18,81. Puis après ça, je refais fois 1,25. Ça me ramène pas à mon chiffre initial, en passant. Et ça m'amène à 18 515 watts de charge du propriétaire. Fait que, juste pour vous rappeler, ces charges-là, j'ai additionné fois 0,75 fois 1,25. Quand je ramène tout ça ici, j'avais mes 67 kilowatts qui sont dus à mes appartements sans chauffage, 47 500 watts qui sont dus au chauffage et 18 515 watts qui sont dus aux charges du propriétaire. Le tout me fait 133 632,5 watts. Ça, c'est ma charge totale pour le bâtiment. Quand je ramène ça là, 133 632 watts divisé par 240 volts, ça me fait une demande de 556 ampères. Pour la protection, je vais au tableau 13. Protection 600 ampères. Panneau 600 ampères aussi. Là, pour les conducteurs, c'est la même affaire que d'habitude, sauf que pour 556 ampères, je pourrais décider de mettre ça simple. Donc, je passe tout ça dans un conduit, puis je mets un fil. Parce que là, ça me donnerait du 2000 MCM. Quand même un peu intense. Je pourrais le mettre en parallèle double. Fait que je prends 556 divisé par 2. Ça me donne 278. Ça me donnerait du 600 MCM si je faisais en parallèle double. Ou bien je pourrais le faire même en parallèle triple. 3 entrées. Genre, tout fait en 250 MCM. C'est peut-être bien ça au final qui serait le moins compliqué parce que j'aurais du 250 MCM, du fil semi-standard avec des tuyaux semi-standards pour faire mon entrée. Fait que c'était ça pour la méthode pour un bloc appartement.